Alors, Abotai, on est Babakama, Dafnoun He Amoudbet, nouveau Pérec, Akones, Tson, la dire. Donc, quelqu'un qui rentre, un troupeau, la dire. Vous savez ce que c'est la dire? C'est un enclos. C'est un enclos. Alors, le mairie, il explique que quand il rentre le troupeau là-bas, en fait, c'était quoi? C'était un champ, en fait, où on voulait mettre des engrais. Donc, on mettait le troupeau là-bas. Ensuite, on fermait avec des barrières. Et là-bas, ils mangeaient, ils faisaient leurs besoins. Et comme ça, on avait des engrais. Et après, on allait ailleurs. Et on refaisait. Vous voyez, la dire, c'était pour... Les engrais. Exactement. Et donc, Venaal Befanea, Karaoui, et il a bien fermé, donc Karaoui, là, à la porte. Veyatsa, et malgré tout, elle est sortie. Donc, Tson, là, c'est le menu, c'est le petit bétail. Donc, c'est même des chèvres, hein, c'est pas des taureaux ici. On parle plus des taureaux ici. Donc, le dommage, si vous voulez, du bétail, c'est soit régel, soit chêne. C'est pas keren. D'accord? Venal Befanea Karaoui. Veyatsa, malgré tout, elle est sortie, la bête, une béma, elle est sortie, Veizika, elle a été paître dans les champs des autres ou écrasée avec ses pieds. Pas tour. Il est pas tour parce qu'il a fait le maximum. Lonal, Befanea Karaoui, Veyatsa, Veizika, Chayav. D'accord? Si par contre il n'a pas bien fermé, alors là, à ce moment-là, il est Chayav. Donc pourquoi il est pas tour? Il dit Rashi, Dea Natra, le premier Rashi, Dea, car voilà, Natra, il a surveillé. Ou Maï avait les Meavad, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Par contre, Lonal, Befanea Karo, Eviatsa, Bezika, Chayav, parce que là, il a mal fermé. J'ai vu un sefer qui s'appelle Pene Menachem, qui explique ça, al Derech Moussa. Il explique que c'est qui le connaisse Tson, la dire. Il dit Tson, c'est le Ram Israël, Tsoni. Il dit Akones, c'est les Gdolé Ador, c'est eux qui, les manigim du Ham Israël. Quand ils sont connaissent Tson, la dire, ils doivent bien fermer Karaoui. Ça veut dire ils doivent bien fermer faire des Gdarim pour protéger le peuple, mettre des barrières. Et donc, si malgré tout les barrières, il y en a un qui est sorti, alors lui, il n'est pas tour parce qu'il a fait le maximum. Il a mis les barrières qu'il faut. Par contre, Lonal Befanea Karaoui, il a laissé trop de brèches, il n'a pas bien fermé. Yatsa Veizika, quelque part lui-même, il est chayav aussi. Il est chayav parce qu'il aurait dû quelque part être vérifié. On doit savoir ce qui se passe. Un gadol de la génération doit savoir ce qui se passe pour savoir mettre les barrières qu'il faut. Moi, je me rappelle que le Rouv, on l'appelait le Rouv de pavé. Vous savez, le Rav Rothenberg. Rav Rothenberg, le père. Une fois, il y a très longtemps, je parle de ça, des années en arrière, Rav Ovadia Yosef, il n'était pas du tout dans chasse, pas du tout dedans. Et il a été le voir, il a dit alors, le Rouv, il a dit à Rav Ovadia Yosef, tu sais qu'il est roi HaKodesh, Rav Rothenberg. C'était un bal roi HaKodesh. Et d'ailleurs, s'il a fait tout cet empire-là, c'est pas stable. C'était bal roi HaKodesh. C'était Yadoua, on savait que. Et alors, il a vu Rav Ovadia, et Rav Ovadia, il lui a dit alors, comment? Il a dit, regarde ce qui se passe en Israël, la politique et tout. Rav Ovadia, il a dit, l'Omanianoti, moi, c'est l'Imoud à Torah, c'est tout. Et il lui a fait une Torah. Et Rav Ovadia, il a accepté. Il a dit non, c'est tes frères. Tu es le manik, tu dois vérifier, tu dois voir, tu dois pas laisser. Vous savez, il y en a plein, ils disent celui qui fait de la politique. Alors il est taref, il est comme avec Mordechai, à la fin on voit qu'il était Ratsui, Mirov et Chav, mais pas Mikol et Chav. Parce qu'il avait un peu laissé la Torah pour s'occuper de la politique. Et il lui a dit c'est faux, il a dit tu dois t'occuper du Ham Israël, et si ça passait par la politique, il faut aller par la politique, tu as cette responsabilité. Et tu peux pas dire moi j'étudie, et puis eux ils se débrouillent, de toute façon ils font n'importe quoi. Machal Lema d'avoir domé, un père qui a laissé ses enfants, et les enfants commencent à faire des bêtises, et il y a un enfant qui est sage. Et lui, il est chacham, il est dans sa chambre, il étudie, il ne fait pas de bêtises. Puis les autres enfants, ils commencent à mettre le feu à la maison. Le père, quand il rentre, il voit le balagan. À qui il s'en prend? À tous les enfants. Alors l'enfant, ça, je dis, papa, pourquoi tu me punis à moi? Moi, regarde, j'étais là, j'étais sérieux, Et tes frères, tu n'es pas responsable de tes frères. C'est pour ça que les tzadikim aussi, ils prennent dans la tête. Il faut t'occuper aussi des autres. Et donc, depuis ça, on va dire il est retourné en Israël et il a commencé à s'intéresser, à faire des choses pour les yeshivot, et grâce au mouvement chasse, on a ouvert des écoles religieuses, des yeshivot, des kolélim, tout ça c'est les scouts, le chasse. Parce qu'à connaître son l'a dire, il faut comprendre qu'il a une responsabilité. Il ne faut pas dire ça je laisse aux ignorants, laisse-moi étudier. Non, c'est l'autre. Alors, la Mishnah elle dit Venifretsa balayla. Si maintenant il a fermé la porte comme il fallait, Venifretsa balayla, quand même le kotel,
le mur, en fait, il s'est cassé pendant la nuit. Ou chez Partsou, à l'estime où des bandits sont venus. Veyatsa, Veizika, Patour. Ça veut dire, les bandits, ils sont Patour parce que c'est Grama. C'est-à-dire, moi, je viens maintenant, je vois un dire, j'ouvre la porte, ouais. Et les bêtes, elles sortent. Moi, je suis Patour. Pourquoi je suis Patour? Parce que c'est Grama. Bon, Chayav Bidé Shamaïm. Mais Patour Bidine Adam. Pourquoi? Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ouvert la porte. D'accord? Par contre, au Tzio, à l'estime, Chayavim. Si c'est les bandits qui ont fait sortir les bêtes, alors là, les bandits, ils sont Chayav parce que là, c'est Beyadaïm, c'est avec leurs mains. D'accord? Vous comprenez? Donc, par contre, Nifretsa Balaïla, si le mur, il s'est cassé la nuit, alors ça, d'accord? Il y a marqué Nifretsa Balaïla, où les bandits sont venus et ils ont ouvert, ça, je suis pas tour, ça, je peux rien faire. Et Tosfot, il dit, Afalpi d'Etana Naal Befanea Karaoui, pas tour. Et Tsernevité, Fratsa Ela, pas tour. Pourquoi? Parce que Beyom Chayav. Parce que si le mur, il s'est cassé, ils ont réussi à le casser la journée, là, t'es Chayav parce que tu aurais dû aller. Inami, la nuit, il faut savoir, Inami, dit Tosfot Bala, il a afilo nodalo shenifretsa beyansta bema, anoli trois yoter mida, il a zo acharia beafela. Tosfot, il dit non, tafkamina. Si on entend la nuit que le mur du dir, il s'est cassé et qu'il y a des behemoths qui sont sortis, j'ai pas une obligation, moi, d'aller la nuit me fatiguer à récupérer les animaux. Parce qu'à l'époque, alors aujourd'hui, ce serait différent. Parce qu'il y a de la lumière. À l'époque, on voyait rien. Donc la nuit, je ne suis pas responsable. J'ai bien fermé la porte. Maintenant, il y a des bêtes qui sont sorties. Même si on m'a dit, tu sais, tes bêtes, elles sont sorties. La nuit, je ne suis pas capable de... Est-ce que c'est parce qu'il y a une sakana pour la personne? Bien sûr. Une sakana, et c'est pratiquement impossible de voir. Ça. Mais aujourd'hui, Rabotai, aujourd'hui qu'il y a la lumière, le Chokhmat Shlomo, il dit, c'est pas évident ça. Maintenant qu'il y a la lumière, il n'y a plus ce même digne que la nuit. Aujourd'hui, on a réussi à rendre la nuit comme le jour. Ça veut dire, tu vois bien, quand il fait nuit chez toi, tu allumes les lumières, il n'y a pas de différence entre 8h du matin et 8h du soir. Même dans la rue, c'est bien éclairé. Donc le Chokhmat Shlomo, il dit que ça, ce psak, il est valable qu'à l'époque de la Gemara. Mais aujourd'hui, là, il a non. Donc quelqu'un, il a un trou, par exemple, et on a dit les vers de bois, ils ont mangé, vous vous rappelez le trou, et il s'est ouvert. Kamina, si la nuit, maintenant, il voit bien, parce que de toute façon, il met bien le dagesh. L'arzo acharia beafela, dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'afela. Aujourd'hui, Bémet, les routes, elles sont très bien éclairées. Donc ce psak-là, il ne serait plus à la Khanema assez. Parce que ça, c'est nafkamina, la nuit, ça veut dire, si par exemple quelqu'un, on me dit, tu sais, tu as un trou, il y a quelqu'un, il a découvert ton trou, il y a des gens qui peuvent tomber, si c'est la nuit, j'ai pas d'obligation d'y aller. Mais à notre époque, aujourd'hui, il y a plein de poskim qui disent que ce psak, il n'a plus lieu d'être, puisque le jour et la nuit, ils sont pareils, autant d'avoir. Par rapport à ça, bien sûr. Hein. Comment on détermine le jour, la nuit par rapport à voir, par rapport à pouvoir voir. Que par rapport à voir, pas par rapport à Netzachama. Non, par rapport à voir. Exactement, par rapport à voir. Alors, la Gemara, elle dit Inicha Bechama. Si maintenant, regardez bien, j'ai laissé un animal au soleil. Et donc, vous savez que l'animal, il a très chaud. Donc, j'ai fait déjà Tsar Balechaim. Donc, si j'ai mis dans la main d'Achiresh Oteve Katan, c'est normal que je suis chayav, parce qu'ils ne vont pas faire attention, ils ne sont pas bardarat. Mais moi, j'ai bien fermé la porte, Rabotai. Seulement, j'ai laissé au soleil, en plein soleil. Je n'ai pas pensé à lui faire de l'ombre à cet animal. S'il sort, je suis chayav. Vous savez pourquoi? La Gemara va dire, parce que cet animal-là, si tu le laisses au soleil, c'est sûr qu'il va tout faire pour casser la porte. Il va vouloir sortir, il est Betsahar. Donc, quelque part, c'est toi qui l'a entraîné, Rabotai, à quoi? À casser la porte. Alors, le Pnei Menachem, il dit pareil. Quand tu es Gadol Ador, il y a des xérotes, vous savez, des décrets qu'on n'a pas le droit de faire. Parce qu'il y a des décrets que Imatzibur lo yachol la'amod, imrovatzibur lo yachol la'amod, on ne fait pas ce décret-là. Si la majorité de la communauté, elle ne peut pas accepter ce décret-là, elle ne va pas tenir, on n'a pas le droit de faire une barrière. Ça, c'est comme Iniar Bechama. Tu la laisses au soleil, il va casser la porte. Tu fais un décret que personne ne va pouvoir tenir. Alors si, Bémet, il y a un problème, c'est toi qui es chayav. C'est pour ça qu'on n'est pas gozer des choses pareilles. Vous comprenez? Il faut grande chokhma quand on fait des barrières. Masra la roé, nichnas la roé tartav. Alors là aussi pareil. Si j'ai transmis à un berger, alors le berger, il rentre, nichnas la roé tartav. Alors là, tous les farshim, ils expliquent la chose suivante. On verra dans la Gemara, mais en fait, ici, on ne parle pas juste chômeur chez Massar, les chômeurs, un chômeur qui donne à un autre chômeur. Ici, on parle qu'à l'époque, comment c'était l'habitude? Moi, j'avais des animaux. J'allais voir le grand berger. Il y avait un grand berger à Botagne.
la grande société de garderie, gardiennage. Moi, je viens, je dis voilà mon troupeau. Et je savais très bien qu'eux, ils avaient des sous-traitants. Donc, ce grand berger-là, il avait des petits bergers qui travaillaient pour lui, des sous-traitants. Donc, quand je lui donne, en vérité, quand le grand, maintenant, berger, il donne au petit berger, le petit berger, ça y est, c'est lui qui est responsable. Ah, tu vas dire, mais le propriétaire, il a confié au grand. Non, le propriétaire, il sait que tu vas utiliser des sous-traitants. Donc, c'est pas la chômère chez Massa, les chômeurs, c'est que le petit berger, il rentre entièrement dans la responsabilité du grand berger. Vous comprenez? C'était l'habitude à l'époque. Donc, Masra l'héroé, Nichnas Aroé Tartav. Donc, à l'époque, il y avait la grosse société de gardiennage de bergers. Les gens, ils avaient des animaux, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Alors, ils les transmettaient à des bergers. Et ils transmettaient à la grosse société. Cette grosse société, ils avaient des entrepreneurs qui travaillaient pour eux. Et eux, hop, quand ils prenaient le troupeau, c'était leur responsabilité. Comme ça, c'était à Minagaola. Ok. Nafla Legina. Vénéénite. Alors, regardez, ça, la Gemara va expliquer. Elle est tombée. Par exemple, le Réchout Arabim, il était haut. Ou alors, par exemple, elle était, vous savez, des fois, il y a la grande route et il y a, vous savez, quand en montagne, comme ça, vous avez des champs. Voilà. Ou alors, elle était au-dessus de son toit et elle a sauté sur le jardin du voisin. D'accord? Vénéénite, ça veut dire, la Gemara va expliquer, c'est pas qu'elle a mangé. Néhénite, elle a profité parce qu'en fait, les fruits, la récolte, elle a amorti sa chute. D'accord? Donc, grâce à ça, elle ne s'est pas fracassée. Mais en attendant, elle a abîmé les fruits. Exactement. Alors, Nafla, Legina, Vénéénite, Meshalemet, Machelénite, elle paye que ce qu'elle a profité, mais pas ce qu'elle a endommagé. Il y a une différence. Entre j'ai profité et j'ai endommagé. Yarda, Kedarka, par contre, si elle est descendue dans le jardin, Veizika, et là, elle a mangé ou elle a endommagé avec ses pieds. Meshalemet, Machéizika, là, elle doit payer le dommage. Alors, sur ça, maintenant, il y a une marloquette, Tanaïm, comment on paye le dommage? Ketsad, Meshalemet, Machéizika. Shamin, Betsea, Beotasade, donc Betsea, un CA, c'est à peu près, la Gemara, elle va dire 1250 mètres sur 1250 mètres. D'accord? Ça, c'est un Betsea. Beotasade dans ce champ-là. Kama ita yafa, mais Kama i yafa. Combien il valait avant qu'elle fasse le dommage et combien il vaut maintenant? Donc, Rachid explique en fait, les gens, quand ils achètent un grand champ, ils ne regardent pas maintenant s'il manque 30 kilos de tomates, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils voient, c'est le potentiel, la superficie. Donc, du coup, ça coûte moins cher. Ils voient la différence, combien il aurait payé, combien il va payer maintenant avec ce petit défaut-là. Et là, il paye la différence. Mais Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Omer, non. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas d'accord. Il dit, ça dépend, Rabbi Shimon. Achela perot gumurim. Si maintenant la vache, elle a mangé au letzon, il a mangé des fruits qui n'ont plus besoin du champ. Ça veut dire nid bachelou kol tzorkan, ils ont mûri comme il faut. Donc ça s'appelle des fruits à part entière, même s'ils sont encore attachés au champ. Là, tu dois payer. Mais chalemet perot gumurim. Vim CA, im sataim, on s'en fiche, on ne regarde pas. Là maintenant, il va payer cher. Pourquoi? Parce qu'il va payer le prix des fruits mamash. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dit tout ce que tu dis, toi, Tanakama, ça va bien. Quand les fruits, ils ont encore besoin du terrain. Donc les fruits sont considérés comme un terrain. Les fruits sont considérés comme l'arbre. Mais quand le fruit il a mûri, il est indépendant maintenant du terrain. Donc ce que tu as endommagé, tu payes le fruit même, tu payes la pièce. Voilà, tu ne payes pas la différence de... D'accord? Voilà, exactement. Boré Adama. Maintenant c'est le fruit de la terre. Mais c'est plus la Adama elle-même. C'est pas que tu as endommagé la terre, tu as endommagé le Péri Adama. D'accord? Ok, ça c'est la Mishnah, c'est clair? Omer Tagmara, Tanu Rabana, Ezeu Karaoui, c'est quoi qu'il a fermé? Vous vous rappelez, à connaître son à dire, quelqu'un qui a fait rentrer les animaux dans le dire, Vénal Mefanea Karaoui. Il a fermé comme il se doit. C'est quoi Karaoui? Ezeu Karaoui. Vezeu Shelo Karaoui. Et c'est quoi qu'il a mal fermé? Alors, Delet Shechola la Hamod Berouar Metsuya, Zeu Karaoui. Une porte, quand tu la fermes, elle peut tenir devant un vent normal. Ça s'appelle bien fermé. Karaoui. Maintenant, Delet Shechola la Hamod Berouar Metsuya, Zeu Karaoui. Shena Yechola la Hamod Berouar Metsuya, que si à peine un petit coup de vent, elle s'ouvre, ça c'est Shelo Karaoui. Donc, par exemple, la porte de l'appartement, s'il la ferme, là, même s'il y a un Mistral, la porte, elle ne va pas s'ouvrir. D'accord? Donc, ça s'appelle Karaoui. Les khatrila, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ama, hein? Alors, Minchet, d'ailleurs, oui, il n'a rien à dire. Oui, mais le problème, c'est que là, tu as du bétail. Et le bétail, il peut enlever. On va voir même que les behemoths, on va voir là dans la Gemara, que les behemoths, elles sont mechatechet, comme les souris. Les souris, la Gemara, elle dit que Rov
de la tote, elles sont chatruchot et tzela arbarim. Comment ils font pour rentrer? Ils vont gratter. Ils vont gratter. Voilà, ils vont gratter en dessous. Et hop, à l'époque, il n'y avait pas le carrelage et tout, le goudron. Donc les bémotes, comment elles faisaient pour rentrer? Elles grattaient, elles faisaient un genre de trou et chut, elles passaient en dessous. D'accord? Amar Rabbi Mané Barbatish. Il a dit Rabbi Mané Barbatish. Mantana Muad. Celui qui a enseigné, c'est qui a enseigné Muad et Sagele Beshimira Pruta? C'est-à-dire, vous vous rappelez, il y a une marloquette, on avait vu ça ensemble. Il y a une discussion que, en fait, un taureau tam, il a besoin d'une grande chimira ou d'une petite chimira. Un taureau Muad, est-ce qu'il a besoin d'un petit ou d'un grand? Voilà, il y avait une marloquette, Razak. Beshimira Pruta, là apparemment on voit que Muad, il a besoin de Beshimira Pruta. Pourquoi? C'est Rabbi Uda, il est nan. Kashro be'alav be'mosera. Si maintenant les propriétaires, ils ont attaché avec une corde l'animal. Venal le fanea karaoui. Et en plus, ou bien, ils ont fermé la porte comme il se doit. Mais bon, on a dit, c'est pas Chazak, quoi. Il y a à peine un vent qui n'est pas normal, et il ouvre la porte. Donc là, ça s'appelle karaoui. Veyatsa veizik, echatam veichanmoal, chayav dvira Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, on doit, pour un tam ou un moad, il faut une shmira meola. Donc il faut l'attacher soit avec une chaîne en fer, soit une porte qui peut tenir, même si elle mistral. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit non, tam chayav muad patour. Lui, il dit non, un tam, il a besoin d'une bonne shmira. Un muad, non. Chez Neymar, velo ishmerenu baalav, ils n'ont pas à surveiller ses propriétaires. Mais chamour, c'est ça s'appelle chamour. J'ai fermé la porte, ou je l'ai attaché avec une corde, ça s'appelle chamour. On est d'accord? Donc ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, vous vous rappelez, il avait dit Omer en lo shmira et la sakin. Il dit non, un taureau muad, la meilleure shmira, c'est de le tuer. C'est de faire la shmira. Vous vous rappelez? J'ai dit à certaines personnes, la meilleure shmira, c'est de les tuer. À Kol Panim, donc on voit que la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, lui, il te dit qu'un muad, et là, encore une fois, pourquoi c'est muad? Parce que c'est régel et chêne. Rappelez-vous, dans Keren, il est tam 3 fois. Après, il devient muad. Dans Keren, quand il est encore, quand Kavanato les Hazik. Mais régel et chêne, il paye Nezek muad tout de suite. Donc ça s'appelle muad directement. Vous comprenez? Ok? Donc apparemment, le Tana, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, Afilotema Rabbi Meir. Le Tana, ça peut être Rabbi Meir. Shane régel. Shen veregel, da Torah meita beshmirata. C'est différent, Shen veregel. Pourquoi? Parce que la Torah mieta beshmiratan. La Torah elle-même, elle t'a dit qu'il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup les surveiller. Donc c'est ça. Tamar ben Hazar va ambrele batitatana. Il y en a qui sera ben Hazar, il y en a qui c'est une baïta. Arbat varim, la Torah meita beshmiratan. Il faut savoir, la Torah, dans 4 choses, elle a dit, on n'a pas besoin de beaucoup surveiller. Mieta beshmiratan. Elle a diminué la surveillance. Velouen, c'est quoi? Bor, le trou. On voit qu'un kissouille, ça suffit. Esh, le feu. Une petite précaution. Shen et regel. D'accord? Et la Gemara va expliquer. Bor, dirtiv, il y a marqué. Kiftar ish bor. Lorsque l'homme, il ouvrira un trou. Ça veut dire, il y avait déjà un trou, il a ouvert le couvercle. Oki kare ish bor. Il a creusé un trou. Vélo et chassena. Il n'a pas couvert. Ah, qui sait où? Mais s'il a couvert, d'après la Torah, pas tour. Or, si tu as creusé un trou, la Torah aurait pu me dire, tu le rebouches. Non. Tu as creusé un trou, la Torah te dit, m'aspique que tu as mis un couvercle. Donc on voit que la Torah ici, elle n'est pas vraiment makpedet sur. Fait pas vraiment attention sur la shmira. Vous comprenez? Esh aussi, pareil. Dirtiv, il y a marqué. Shalem yeshalem a mav'ir et abeira. Al de avir ki en mav'ir. Donc mavir, c'est une destruction, c'est un feu destructeur. C'est quand que la Torah te rend chayav, c'est quand mamash, tu as fait un feu de destruction. Mais si tu as fait un petit feu, la Torah, elle n'est pas vraiment makpedet sur toi. Elle est makpedet vraiment quand tu as été pochéa, quand tu as été négligent. Pareil, Shen, il y a marqué, ou bier bisde acher, ad de avid ki en ou bier. Bier, c'est, encore une fois, c'est comme biou chametz. C'est une destruction. Donc vraiment, il faut que tu aies été pochéa dans la shmira. Mais si tu as fait une shmira normale, elle ne va pas être oublière, destruction. Donc on voit qu'on n'est pas vraiment makpid sur là. Donc même Rabbi Meir serait d'accord qu'une shmira pruta sur Shen et Regel, on ne serait pas tour. Si on a fait quand même une surveillance, mais une petite surveillance. Regel dit-il, dans Regel aussi c'est marqué, Veshilar al de avid ki en Veshilar. Tu vois, Veshilar, c'est Regel. Veshilar, c'est ce que ça veut dire? Envoyer. Ça veut dire comme si je l'ai envoyé la bête.
Vachement que si vraiment j'étais négligent, je l'ai envoyé. Je crois que si je l'ai surveillé un petit peu, ça s'appelle plus déjà Veshilach, je l'ai envoyé. Vous comprenez? Donc sur ça, la Torah, elle est moins exigeante sur la surveillance. Vetania, et derrière la Braïta, elle dit Veshilach ze regel. On avait vu ça au début de Maserel Varakama. Vechen Omer Mishlach regel ashor ve'achamor. On a envoyé les pieds des ânes et des taureaux. Ou bière ze Hashem. Vechen Omer, comme c'est marqué, Kacher Ivaer Agalal Atumo. Quand l'animal il va complètement déraciner la chose. Tama David Ken Veshiler Webier. Allah va vide lo. Mais c'est la raison, c'est vraiment quand il a vraiment détruit. Mais s'il n'a pas beaucoup détruit, il n'a rien mis, non. Alors donc ça la Mishnah irait d'après Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il dirait que là, on va dire dans le Ezek, dans le dommage de la dent et du pied, on n'est pas tellement regardant. Il a fait une surveillance, même si elle n'est pas immense, c'est pas grave. C'est dans Keren qu'on est Makpid. Quand il a Kavanato Léazi, quand il va endommager. Mais Shen Veregen, on n'est pas trop exigeant. Amar Rabba, il dit d'ailleurs, regardez bien, Matniti Namidaika. De la Mishnah aussi, tu peux faire un diouk. Pourquoi? Des katanés, c'est marqué Tson. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Akones Tson Nadir. C'est quoi Tson? C'est le petit bétail. Mirde Beshor Kaaskinan Veate. Ah, jusqu'à maintenant, comme il a dit Rabbi Mordechai, jusqu'à maintenant, de quoi on parlait? Du taureau. Ouais. Mirde Beshor Kaaskinan Veate. Jusqu'à maintenant, on parlait que du taureau. On en a marre de ce taureau. Alors, dites Neshor, pourquoi on n'a pas enseigné le taureau? Peut-être parce que Rabbi Mordechai, il a dit stop. Alors, on a enseigné on a dit on va enseigner le troupeau parce qu'on en a marre. La Gemara, elle dit non. Maïshana des Katané Tson. Pourquoi on dit le bétail? C'est le petit bétail Tson. Hein? Parce que Bakar, c'est le gros bétail. Tson, c'est le menu bétail. Donc, pourquoi on a enseigné Tson? Maïshana des Katané Tson. Lav, Mishum, de Torah, Mitan, Bishmiratam. N'est-ce pas que la Torah, elle a voulu justement diminuer la Shmira pour dire que eux, on n'a pas besoin d'une grande surveillance. Lav mishum dekan keren lo ktivabe, shen veregel gregel ou de ktivabe. Bekamashmalan des shen veregel des moadin ou shmamina. Donc on voit que shen veregel ils sont moadim, ils sont moad. Bon c'est vrai qu'eux ils passent jamais par tam, eux c'est directement moad. Un animal qui mange avec ses dents pour profiter directement, elle paye 100% du dommage. Alors que Keren, on voit que c'est Khatsinezek. Après, au bout de 3 fois, c'est Nezek Shalem. Donc, Bekitsu, ici, la Mishnah, ça peut être comme Rabbi Meir Shemamina. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle dit Tanya, Amar Rabbi Yoshua, Arbaat Varim. Alors là, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a 4 choses. Au Seotam, celui qui le fait, il est Patour Midine Adam, Vechayab Midine Shamayim. Il y a 4 choses. Si un homme, il fait ces 4 choses-là, il sera pas tout midin adam, mais il sera chayab midine shamayim. Là-haut, il sera chayab. Il faut faire attention à voter. Velouen, aporetz geder bifne behemat ravero. Donc moi, je vois l'animal de mon ami, il est dans une barrière. Et moi, je suis en vacances en montagne. Et c'est un juif, le troupeau, bien sûr. Et moi, je m'approche et je dis, tiens, elle est la pauvre bête, regarde, Miskina. Elle est là, elle aimerait bien se gambader dans la prairie. Alors je lui ouvre. Et la BMA, elle sort. Et mon ami, il voit que je lui ai fait perdre toutes ces bêtes comme ça. Il m'attaque au tribunal rabbinique. C'est quoi ma sanction? Zéro. Je ne paye rien du tout. Par contre, Bachamaïm, je vais recevoir. Mais là, les hommes, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Ça s'appelle Grama. D'accord? Deuxième cas, Akofef, Komato, Shel Chavero, Bifne Adlika. Il y a un feu qui va arriver. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis kofef, je mets bien la récolte devant le feu. Mais le feu, il n'est pas là, sinon ça c'est Maaseh Be'adain. Donc je mets bien en évidence la récolte devant le feu, je suis pas tour. Par contre, Chaya Bidine Shamayim. Va socher et des sheker les haïd. Moi maintenant, je vais louer des témoins, des faux témoins, et je leur dis voilà, combien tu veux pour témoigner que Plouni me doit 8000 euros. Je te paye 100 euros, tu témoignes qu'il me doit 8000 euros. Toi aussi, très bien. Ça, je vais gagner combien? 7800 euros. Elle est belle. 100 euros, vous témoignez qu'il me doit 8000 euros. On va au tribunal, le type, j'ai 2 témoins contre toi. D'accord? C'est Grama, ça? Alors, on va voir, apparemment, oui. Parce qu'apparemment, là, je suis pas tour midine Adam, midine Shamayim. Alors, on va voir comment ça marche. Et doute la Havero, écoutez bien, Rabotai. Moi, je connais un témoignage sur mon ami. Ça veut dire, je sais que Réhouven, il lui doit 250 000 euros. Je le sais.
Mais je me tais. Moi, je me dis non, moi je veux pas de problème, je veux pas d'histoire. Et viens témoigner. Non, non, moi je veux pas la shonara, tzadik, je veux pas. Veno mais idlo. Patour midine Adam. Pourtant tu lui as fait perdre de l'argent. Ok. Moi je suis pas obligé d'y aller au Beddin. Ok, pas de problème. Le Beddin il peut rien contre toi. On va pas dire allez viens, on va te faire parler. Mais Chayab bidei Shamayim, quand il arrive là-haut, il peut revenir en Gilgoul à cause de ça. On dit Chayab bidei Shamayim. Ça veut dire qu'il doit payer là-haut et donc peut-être qu'on va le refaire en Gilgoul, ou d'accord? Hein? Il est obligé, s'il est appelé par le Beddin pour venir témoigner, il est obligé, s'il est là, de témoigner ou il n'est pas obligé. Il dit moi je sais pas. Je veux pas, Même je si sais pas, moi je veux pas pas me mêler, je veux pas, non. Mais c'est pas, ça c'est ne pas cher. chez Kerr, ça. Ah, non, je dis pas, j'ai pas envie de parler. Pas chez qui, j'ai pas envie de parler. Il dit pas la vérité. Non, je dis rien, je mens pas, je dis je sais pas, je ne veux pas parler. Je suis Bethany Dibourg. Je suis Bethany Dibourg. Voilà. Je suis occupé, je suis occupé. C'est qu'il est pas tour, mais. Et les Chayab bidei Shamayim. On n'a pas dit que c'est bien, mais on a dit que là, tu ne peux pas le condamner. Il ne peut pas venir maintenant. Moi, je t'attaque contre une Torah, parce qu'à cause de toi, j'ai perdu de l'argent, monsieur. Voilà, moi, je suis Bethany Dibourg. Alors, la Gemara va expliquer les 4 cas. Amar Mar, Aporetz Geder Bifne Bemat Ravero. Chidavi, c'est quoi le cas? Il a ma Bekotel Bari. Attendez, c'est un kotel qui était Bari, qui tenait bien, oui, en bonne santé. Bedine Adam, Nami Nechayev. Même Bedine Adam, pourquoi là, c'est plus gramma. Le mur, il tenait bien. Si j'avais pas cassé le mur, la BMA, elle sortait pas. Le rêve de quoi? Crève de payer ce qu'il a endommagé. Payer le mur. Le mur, d'ailleurs. Ah oui, le mur, mais pas. Mais, Non, mais pas. le troupeau. Sur le troupeau, c'est toujours gramma. Mais maintenant, moi, j'ai cassé un mur. Le mur, je dois le rembourser. C'est à quoi je suis pas tour. C'est un bon mur. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? De quoi on parle? Il y avait Tsar On parle Balechayim. Beketel Raoua. Hein? Il y avait Tsar Pourquoi Balechayim. Tsar Balechayim? Parce que la bête elle était coincée. Pourquoi est-ce qu'il a cassé le La mur? bête, elle Non, était non, elle coincée était parce que c'était mon enclos. C'est normal, elle a mangé, elle a tout ce qu'il faut. Lui, il a voulu genre faire Brigitte Bardot, vous savez. Ah non, il faut la libérer. Elle était... Alors il a cassé mon mur. On dit il est pas tour. Comment il est pas tour? Paye le mur au moins. La Gemara dit non, mais Kotel Raoua. On parle que Bémet, le Kotel les Raoua. Mais il sera Chayab bidei Shamayim parce qu'à cause de lui maintenant, cette bête, elle a endommagée. À cause de bébé. Brigitte Bardot. Alors, Amarma. Akofef komato shel chavero bifnei adlika. Donc quelqu'un qui prend la récolte de son ami devant le feu. La Gemara demande des chidami. Il est matiala beroar metsuya bedina danami chayab. Si il arrive à la pousser la récolte et que c'est un vent normal, ordinaire, metsuya qui est matsui, qui est ordinaire, qui est fréquent, bedina danami chayab, c'est ce qui s'appelle comme asebeadaim, une action avec ses mains. Et là des matières beroar shenon metsuya. Non, Bémet il fallait un mistral pour arriver. Un grand Mistral. Voilà, là à ce moment-là, Bémet il est patour midine Adam, vechayab bidei Shamayim. Ravashi Amar, non, moi j'ai mieux, Tamun Itmar, Mishum de Shabia Tamun Be'ej. Regardez ce qu'il a fait. Il y a un incident, un incendie, qui est un incident qui est devenu un incendie. Et cet incendie, il arrive, il va brûler le champ de mon ami. Donc celui qui a mis le feu, il va payer tout, c'est l'assurance. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis mauvais. Je mets une couverture, une grosse couverture, une grande bâche, et je couvre toute la récolte. D'accord? Ça s'appelle Tamun Baesh. Le feu, maintenant, il va tout brûler, ouais. Même la récolte, la couverture ne va pas aider. Mais l'autre, il va devenir pas tour de payer. Pourquoi? Ça s'appelle Tamun Baesh. On a rappelé, on avait dit que tout ce qui est Tamun, ou Matsaba Kotsim, tout ce qui est dévoilé, tout ce qui est enfoui, je suis pas tour. Par exemple, quelqu'un, il a brûlé une grange. Et en dessous, il y avait des billets. Mais quoi, il y avait des billets? Il y avait 300 millions d'euros sous la grange, d'accord? Et maintenant, quelqu'un, il brûle la grange. Il est khayaf sur le foin, pas sur les billets. Parce que tout ce qui est tamoun, c'est une zeratakatouf. Tout ce qui est en dessous, enfoui, je suis pas tout. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette récolte, quand je vais la couvrir, elle s'appelle tamoun. Donc Réhouven, il a mis le feu. Et ça devait brûler le champ de Shimon. Lévi, il vient, avant que ça brûle le champ de Shimon, il ne peut pas éteindre l'incendie. Mais il met une bâche. Pourquoi il met une bâche? Pour que Réhouven, il soit pas tout. Ils arrivent au Bédine. On dit désolé, mais ça c'est tamoun. Et Lévi, il a entraîné que Shimon, il perd de l'argent. C'est gramma. C'est gramma. Et si on fait un parallèle avec les otages qui sont dessous, ils sont couverts dessous. Non, ça c'est des êtres humains, on parle pas de ça. Non, là on parle du business. C'est pas du blé. Mais là, C'est pas du blé, ça. D'accord. Les êtres humains, c'est... Là, c'est les êtres humains, mais là, c'est que pour le végétal. On parle pas. Pas le tout ce qui est Et, bien... et les behemoths. Pareil. Tout ce qui est tamoun, pas tout.
Même on avait dit le Eved Kafoutlo, vous vous rappelez? Ouais. Si le Eved il est attaché ou il est sous la meule de foin, C'est c'est rien à C'est dire. l'immobilier. Tout ce qui est en dessous, c'est pas tour. Mais la récolte, quand elle est sur le champ, c'est le derrière quelque part. Non, mais moi je l'ai couvert. Oui, d'accord. C'est fini. C'est Tamoun. Ça s'appelle Tamoun. À partir du moment où tu as couvert, c'est Tamoun. Les billets dans une grange, je comprends. C'est pas le Non, c'est derrière. Xérat Akatouf. Tout ce qui est couvert, tout ce qui est découvert, tu as mis le feu, tout ce qui est découvert, t'es Khaya. Tout ce qui est couvert que tu vois pas, t'es pas tour. Même en serre, par exemple. Si c'est en serre, Ouais. est-ce que Exactement, c'est Tamoun. C'est Tamoun. Tout ce qui n'est pas découvert à l'œil nu, tout ce que je peux pas voir, c'est C'est pas pas tour. forcément si c'est Non. en dessous de la terre. Exactement. Oui, mais c'est couvert. Non, C'est couvert. Non, mais est-ce que c'est l'œil ou c'est couvert? Non, non, non. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé à l'œil. C'est quelque chose qui n'est pas Alors, dévoilé à l'œil. la serre, tu vois au travers. Ah, si on voit en travers, on voit en travers. Là, on parle vraiment, il a couvert. Si on voit en travers, on voit en travers. Bâché. Non, j'ai vu des cerfs qui sont couverts. On voit Oui, rien. oui, oui. Ça va dépendre. C'est pas couvert le- ou découvert. D'accord. C'est pas l'Europe. Et donc, ça se fait pas ce qu'il a fait, ouais. Il a couvert la récolte, l'autre, il va rien payer. C'est comme ça, Zachaïm. Mais maintenant, la Gemara, elle dit Amarma, Assocher et des Sheker. Quelqu'un qui a loué des faux témoins. La Gemara, elle dit on est Chida. Il a mal des nafché, et si c'est pour lui. La Gemara, elle dit Mamona, bah il est chez Loumé, Bichlal. Comprenez bien, cet argent, il doit le rendre. Si c'est lui qui a loué des faux témoins pour dire Réhouven, il me doit 8000 euros, moi je vous donne 100 euros chacun. L'argent, il doit la rendre, Bichlal. Bedina Adam Nami les Chayev. Et là, on parle de quoi? Les Chavres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, moi, j'ai loué des témoins, hein, d'accord, pour mon ami. D'accord? Et donc, mon ami, il a reçu l'argent chez l'Okadine. Ok? Moi, je suis Patour. Vayodea edut la Chavero. Ve'eno meidlo. Si maintenant, moi, je connais quelque chose pour mon ami, je pourrais le sauver, mais j'ai pas envie de témoigner. Je suis méchant. J'ai pas envie de témoigner. J'ai pas envie de l'aider. Voilà, j'ai pas envie de l'aider. La Gemara demande à Skinan. De quoi on parle? Il m'a bétré. Si on parle de témoin, Pshita, qu'il est Chabidé Shamaim, Doraita, c'est une mitzvah de témoigner. Imla Yagid, Venasa Avono. Il y a marqué dans la Torah Mefourage. C'est une Avera Doraita. Et là, on parle Bechad. Parce que pourquoi Bechad? Parce que, en fait, regardez bien. Si moi je viens témoigner, l'autre il est obligé de jurer. Vous comprenez? Donc, comme l'autre il est obligé de jurer, peut-être qu'il va dire bon, j'ai pas envie de jurer la Sheker, voilà ton argent. Et moi j'ai pas voulu témoigner. Parce que j'aurais témoigné, oui, Bémet, je l'ai vu, il a emprunté 8000 euros. Et moi je veux pas témoigner, oui. Parce que si moi j'aurais témoigné, qu'est-ce qui se passe? L'autre il va dire ok, alors maintenant tu as un témoin contre toi, jure. Et l'autre il veut pas jurer, il aurait payé. Donc je lui fais perdre de l'argent. S'il y a deux témoins, c'est Vadaï, c'est Doraïta. Il n'y a pas de tridouche. Malgré tout, je suis Chayav. Mais c'est quoi ce cas-là où il doit être seul témoin à jurer? Non, c'est pas un seul témoin à jurer. C'est que le fait qu'il n'y a qu'un seul témoin, alors moi, je rends chayav l'autre de jurer. C'est-à-dire, il y a deux témoins. S'il y a deux témoins, que voilà, il y a Réhouven et Shimon. Réhouven, il a prêté 8000 euros à Shimon. Shimon, il dit c'est faux. Si Réhouven, il amène deux témoins qui disent que c'est vrai, l'autre, il doit payer. Alpish Naïm Yakoum Davar, même pas en discuter avec lui. S'il n'y a qu'un seul témoin, alors c'est vrai qu'il ne va pas le faire payer, mais il oblige Shimon à jurer qu'il ne doit pas d'argent à Réhouven. D'accord. Et le fait qu'il oblige à jurer, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, je préfère pas, on ne sait jamais, allez, je paye. Tu vois, le serment, les gens, ils n'aiment pas jurer. Donc, ils préfèrent perdre 8000 euros, et même des fois, il ne lui doit rien. Mais des fois, les gens, ils ne veulent pas jurer, ils disent, voilà, je préfère ne pas jurer, voilà, tiens les 8000 euros. Comprenez ou pas? Donc, à cause de ce témoin qui ne veut pas témoigner, il fait perdre la possibilité de récupérer l'argent à Réhouven. D'accord? Alors, la Gemara, elle demande, je comprends pas, c'est quoi quatre choses? Vetolika, il n'y a que ça. Veaïka, pourtant, il y a beaucoup d'autres cas. Par exemple, là, la Gemara donne des simanim, on va voir Aosé, Bessam, Shaliach, Avero, Nishba. Aosé, Melacha, Bemechatat. Par exemple, quelqu'un, il prend le effet de la paradouma. Vous savez, la cendre. L'eau lustrante. Exactement, l'eau lustrante, mais avec le hafar de la paradouma. D'accord? Et donc, lui, il l'utilise, par exemple, pour peser. D'accord? Des choses, ouais, pour faire des choses roll. Ou Beparat, Hachatat, ou alors il utilise la paradouma, il va la faire travailler. Vous savez que si la paradouma, vous la faites travailler, elle est psoula. Donc je prends la paradouma, je la fais travailler. Donc maintenant, c'est un ézek que j'ai fait. Il dit Patour, mais Midina Adam, Mecham, Midina Shamaim. Pourquoi? Regardez, le type, il avait une paradouma, il allait la vendre à un prix fou. Les rabbins, ils auraient acheté ça une fortune. Vous savez, l'histoire du goy et tout. Maintenant, moi, je la fais travailler. Et l'autre, il ne voit pas, personne ne voit, ouais. Moi, je l'ai fait travailler. Maintenant, les chachamim voient ça, c'est cette paradouma, elle n'est pas saoule. Elle ne peut
plus servir en tant que paradouma. Je lui ai fait une perte d'argent incroyable. Malgré tout, je suis pas tôt. T'as pas à me dire que parce que c'est un dommage qu'est non Ikar. D'accord? Et Et c'est Zek pas chez non grave. Ikar. Si, j'ai été Goremlo, je lui ai entraîné qui perd de l'argent. Mais c'est la personne directement qui l'a mis qui l'a mis Ouais, le jour. ouais, donc, ouais. Donc c'est pas drama. Oui, mais quelque part, c'est gramma par rapport au dommage, parce que le dommage, il se voit pas, si tu veux. Le dommage, il est pas, Non, le il est dommage, pas non, mais- mechouchi, le quoi. dommage non, mais le défaut sur la bête, oui. Alors, regarde ce qu'il dit Rashi. Des Ezek chez Donikar, l'Oshme Ezek. Le dommage, tu vois, regarde, Patour Midine Adam, parce que même par exemple, Bechatat, pareil, si les lots de lustration, là, comme il a dit, illustration, lustral, voilà, l'eau lustrale, si tu veux, quand tu l'utilises pour faire un travail, elle ne peut plus purifier. Vous savez que le Harizal, il disait que pour faire, non, Rav Yaakov, il a ramené, que pour faire des nissim comme le Harizal, ça veut dire, si c'est pas ça, c'est Korah Tatuma. Il faut Mechatat. Et il dit, Yadoua, que le Harizal, il avait de l'eau de la Paradouma. Sinon, impossible de faire des nissim. Parce qu'on est tabé et Toumatmet. Et il a dit, la seule personne qui pouvait faire encore des nissim, c'était Baba Saleh. Et pourquoi? Parce que, non, il n'avait pas l'eau lustrale. Mais Baba Saleh, lui, depuis tout petit, son père, il a élevé Al Tarata Kodesh. C'est-à-dire que dès qu'il est né, il l'a mis au mikvé. Et à chaque fois, il était nizar pendant des années. Lui faisait dîme de Touma Vetara, comme à l'époque de la Gemara. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, une femme nida qui s'asseyait sur une chaise, c'était tamé. Il ne pouvait plus s'asseoir sur cette chaise. Donc lui, il a vraiment été élevé à Tarata Kodesh. Donc tout, c'était Alpik Doucha. Mais un nes, s'il n'y a pas Meahatat, c'est pas Shayar. Jamais été un enterrement. Ouais. Pendant des années, il s'est préservé de. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui font des miracles. Nahon. Alors des fois, il y a ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Pour voir des choses. On appelle le roi HaKodesh, mais quelqu'un qui travaille qu'avec sa neshama, on va dire. Avec la neshama. Mais c'est Vadaï. Aujourd'hui, c'est. Après, il y a Seata Ishmaïa. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut que. Voilà. On écoute la parole du tzaddik, mais ça veut dire la Kabbalah, Maasid, tout ça, c'est très dangereux. Parce qu'il faut un niveau de pureté qu'aujourd'hui, très peu long. Rav Kadori, il faisait. Kadori, Mustama. Oui, Kadori, c'était les anciens. Alors, Abotai, donc je reprends. La Gemara, donc, elle dit, tu vois, donc c'est Ezek Shenonikar, Loshme Ezek. Ça ressemble un petit peu, on va dire, à Grama, tu vois. J'ai entraîné. Ça veut dire, j'ai pas fait un dommage en soi, mais ça a entraîné. Ve'aika noten samamavet. Et la Gemara, elle dit pareil. Ve'aika noten samamavet bifne bematravero. J'ai mis un poison devant l'animal de mon ami. Patour midine adam, vechaya bidine shamay. Ouais. Ve'ika aussi. J'ai mis un poison devant la BMA. Elle n'aurait pas dû le manger. Elle l'a mangé. Je suis pas tour. Ve'ika sholer et abira be'atrera shote katan. J'ai mis maintenant une torche dans la main d'un fou, d'accord, ou d'un enfant. Alors, à ce moment-là, moi aussi, je suis pas tour bidine adam, vechaya bidine shamay. Mais il a fait Bémézid, tout ça. Oui, bien sûr, tout ça, il a fait Mézid. Malgré tout, c'est Goreb. Mais comment il peut être pas tout? Regardez. Ve'aika, il y a aussi un Mav'it et Travero. Moi, je viens avec un chauffard, mais j'attrape pas mon ami. Si j'attrape, ça y est, c'est Béadaï. Je sonne tout dans son oreille. Je le rends sourd. Maintenant, il doit aller chez les prothèses, audioprothèses. Il doit aller jusqu'à l'hôpital européen pour. Ouais. Je sonne du chauffard dans son oreille. Ouais. Patour Medine Adam, Chayab Medine Shamaim. C'est gramma, c'est indirect, je ne l'ai pas touché. Vaïka Nishbera Kado. Regardez un cas qui peut arriver, Rabotai. Nishbera Kado Birshut Arabim. J'ai cassé ma cruche Birshut Arabim. Vélo Silka, et moi, je n'ai pas enlevé les détritus, les débris. Nafla Gemalo, ou alors mon chameau, il est tombé. Vélo Mida, je ne l'ai pas relevé. Rabbi Meir, Bechaev Bezekan, Chachaim Amrim, non. Patour Midinada, Mechabidin Shamaim, tout ça c'est gramma. D'accord? Donc pourquoi tu me dis il n'y a que 4 choses qui sont Chayab, Bedine, Shamaim et Patour Midinada? Il y en a plein des choses comme ça, oui. La Gemara elle dit oui. Mia et Katova. C'est sûr qu'il y en a plein. Véané, mais les 4 que je t'ai dit, j'en ai eu besoin de les enchaîner. Pourquoi? Maudetema, Bedine Shamaim Nami, Lolechayev, Kamashmala. Il explique en fait, la Gemara va expliquer que ces cas-là, j'aurais pu croire que même Bédine et Shamaïm, ouais, j'aurais été pas tour. Même Bédine et Shamaïm. C'est 4 cas. Pourquoi?
Alors, la Gemara va expliquer. Apores Geder Bifne Benat Ravero. Donc on avait dit quelqu'un qui a cassé le mur, bon, qui est Raoua, bien sûr, c'est dans les Chavidala, donc un mur bidon, Branlant. voilà, branlant, Bifne Benat Ravero. Pourquoi je suis pas tout? Maou de Tema, Kevan de l'Emistira Kaï. De toute façon, ce mur, il devait tomber. Azma vite, qu'est-ce que j'ai fait, Bechlan? Donc, Bedine Shamaim Nami Lole Chayav Kamashmalan. Ça veut dire, de toute façon, il devait tomber ce mur. Donc, j'aurais pu penser que de toute façon, bon, j'ai juste accéléré le processus. Là, j'aurais pu croire que je suis même pas tour, Bedine Shamaim. Kamashmalan, tu es Chayav. Akofef Komato Shel Chavero, pareil, j'ai pris la récolte. Nami, Maou de Tema. Les Mahami avaient Adana Deate. Est-ce que tu vas savoir maintenant qu'il va venir, Roar Shena Metsuya? Est-ce que tu aurais pu croire que ce Mistral, il est arrivé? C'est pas un vent fréquent, oui. Au Béné Shamaï Namil Olechayev Kamashmala. Mais les Rabashi qui avaient dit, vous vous rappelez, c'était Tamoun, de Amar Nami Tamoun Itmar, Mao de Tema, Ana, Kisuya, Kisiti, Neeler. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis une bâche. Ouais. Au contraire, elle dit, la bâche, elle va atténuer le feu. Donc peut-être qu'en réalité, regarde bien, si tu regardes, comme je dis, c'est comme la pizza ce matin, vous voyez, quand on la retourne ou pas. Et toi, tu vois quoi? Tu vois, oh là là, il a mis une bâche. Et à cause de lui, maintenant, l'autre, il va pas être remboursé. Parce que ça s'appelle Tamoun. L'autre, il dit, attends, mets là à l'endroit la chose. Moi, j'ai mis une bâche pour protéger. Donc, quelque part, ça n'a pas brûlé tout de suite. Ça aurait dû brûler à 11h. Ça a brûlé à 11h30, 11h40. Je t'ai fait gagner 40 minutes. Peut-être dans ces 40 minutes, il y aurait eu du vent, il y aurait eu de la pluie, il y aurait eu de... D'accord? Bédine Shamaim Namil Olechayev, non, Kamash Malan que non. Sauf Maaseh Varshavatri là. Ta intention, elle était mauvaise, c'était de ne pas payer l'assurance. Ton intention, elle est mauvaise. Mais si son intention était bonne. Même. Tu as entraîné un dommage à l'autre. Donc, Rahab Mideshama, il te rend compte le dommage que, regarde, là maintenant, il allait être remboursé par l'assurance. Parce que toi, tu es venu, tu as fait la bâche, tu as mis la bâche, tu m'as tout fait perdre. Rahab Mideshama, le Bédit, il ne pourra pas t'accuser. Mais Rahab Mideshama, tu m'as tout fait perdre. Shavatri là, elle était justement Voilà. aider mon ami à Est-ce Imagine-toi, il y a un incendie qui arrive. Ouais. Moi maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, oh là là, il y a un incendie, ça va brûler, je sais pas, une salle, un hôtel. Et moi, qu'est-ce que je fais dans la salle? J'allume la lumière. Maintenant, dans le contrat d'assurance, c'est marqué que si la lumière est allumée, ça veut dire que c'est une négligence, d'accord? Et donc, tu ne seras pas remboursé. Et moi, blata, j'arrive, j'ai attends, je vais voir ce qui se passe. J'allume la lumière. Oh là là, ah, ça va. La salle n'a pas été touchée pour l'instant. Et le feu rentre. Et moi, je laisse la lumière. Le type d'assureur, il vient, l'assurance, il vient, il dit, il y avait la lumière. On va laisser... c'était allumé. L'électricité est allumée, ok, c'est une faute, voilà, vous n'êtes pas remboursé. Celui qui a allumé la lumière, il appuie sur un bouton. Il a entraîné des dégâts. D'accord? Ces dégâts-là, ok, le Bedin, il ne peut pas te rendre khayaf parce que c'est gramma. Mais là, on te dit, monsieur, tu es responsable. Moi, j'avais une bonne intention, mais j'ai appuyé sur un bouton, tout a explosé. Mais j'avais une bonne intention, ouais. Tu avais une bonne intention. On ne va pas te rendre khayaf. Mais là-haut, tu es quand même responsable. Tu as été le chaliar en fait. Tu sais, on dit En Megal Gelim Chov, il a des Chayab. Ven Gegal Gelim Srout, il a des Zakai. Tu te dis, excusez-moi, je ne voulais pas vous le faire, ce n'est pas mon intention. Ouais. Malgré tout, tu as Chayab. Je termine juste ça. La camarade dit Va socher et des Sheker, j'ai loué, et moi des témoins de Sheker. Nami, pourquoi je ne serais pas Chayav des Shamaïm? Baou de Tema, Alema, Divra Rav, Divra Tami, Divra Mishomaïm. Au midi des Shamaïm, Nami, Lole Chayav, Kamashmalan. Regardez, moi j'ai loué des gens pour témoigner, ouais. Mais en réalité, ces gens-là, ils l'ont fait pour qui? Ils l'ont fait pour moi ou ils l'ont fait pour eux? Pour eux. Pour eux. Ils l'ont fait pour eux. Parce que Divra Rav, Divra Talmi, Divra Mishomim, parce qu'il aurait dit le Nachash à Kadosh Borou, il n'a pas laissé parler. Parce qu'on ne fait pas parler à un messite, quelqu'un qui incite les gens. Mais il aurait dit Divra Rav, Divra Talmi, Divra Mishomim, moi j'y suis pour rien ici. Donc on va voir que même Bidé Shamaïm, il n'est pas tour. Moi je lui ai dit maintenant, pourquoi tu m'écoutes? Alors vous vous rappelez celui-là, il savait, mais il ne veut pas témoigner, lourdeur. Beno Meidlo. Nami, Maoutema. Miyomar. Qu'est-ce qu'il dit le type? Il dit regardez, je vais témoigner. Et alors? Miyomar, qui me dit des Chiave Misadene Ave Modé? Est-ce qu'il va être d'accord? Dilma, Ave Mishtabele Shikra. Ou Bedine Shamaim Namil Olechayev. Regardez le tzaddik. Regardez la conscience humaine. Toi, tu sais que Reuven, il doit 8000 € à Shimon. Tu le sais. Va au Bedin, peut-être que Reuven, il va avoir peur, il va donner l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, moi je veux pas. Et regardez le mot rééter. Parce que moi je vais aller maintenant, je vais témoigner, c'est vrai. Vous savez ce qui va se passer? Reuven, il n'a pas de conscience. Il va jurer Bécheker. Et donc à cause de moi, il y a quelqu'un qui va jurer Bécheker. D'accord? Donc c'est pour ça que je ne préfère pas me mêler. Comme Hashmalan, Binachamaï, on va te mettre des claques.
faut pas raisonner comme ça. Des fois, les gens ils disent non, mais moi je veux pas parler, oh là là, moi je veux pas, parce que après, tu comprends, on arrive à ça. S'il y a une toilette, s'il y a un intérêt, il faut savoir parler. Et regardez là, la conscience humaine. Non, peut-être si je vais témoigner, ça va être encore plus grave. Parce que lui, il va jurer Bécheker. Donc on aurait pu croire que même Bidé Shamaïm, je suis pas tour. Tu aurais pu aider. Il faut arrêter de faire trop des raisonnements. Vous savez, ceux qui raisonnent, ils raisonnent, à la fin, ils font rien à la fin. Après, ils font plus rien à la fin. Pour réfléchir. Trop, exactement. Hazak, Bah, quand tu-